Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager de la pratique solo de Kung Fu pour travailler sur la fluidité, la force, l'explosivité. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. La plupart du temps, on a un petit peu de mal à s'entraîner seul, alors que c'est les moments les plus importants pour l'entraînement. Le Tai Chi, c'est un véritable Kung Fu. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des exercices qui sont plus de la partie externe du Wushu. Le Tai Chi, c'est un art interne, et parce que c'est la partie qui est souvent négligée de la part des pratiquants de Tai Chi. Ils ont tendance à focaliser sur la pratique énergétique, la partie respiratoire, la partie introspection, et il leur manque énormément d'énergie à travers le travail physique qui est fondamental pour tout art martial. J'ai envie de dire que toute la partie physique est indispensable, c'est la base des arts martiaux. La partie psychique, la partie subtile, la partie énergétique, c'est la partie de finition. Donc on ne peut pas commencer par la fin. La plupart du temps, on a envie d'aller directement au sommet sans passer par les étapes intermédiaires. Prenez l'image par exemple d'un menuisier. Au début, on doit travailler de manière grossière. C'est-à-dire qu'on a un bout de bois, on va faire un carré, un cube, des choses simples qui sont finalement assez compliquées. Et quand on maîtrise ces choses simples, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les détails. C'est exactement pareil pour la pratique des arts martiaux. Il faut déjà travailler le corps, courir, sauter, faire des coups de poing, développer son explosivité, de manière intuitive et instinctive. Et ensuite, on va commencer à travailler les détails, la subtilité, et c'est là qu'on va travailler le Tai Chi. Le Tai Chi, c'est la finition des arts martiaux. C'est pas un travail préparatoire, c'est un travail d'expertise, de précision. Donc, je vais vous partager aujourd'hui un exercice. Je vous en partagerai certainement plusieurs dans les prochaines vidéos pour pouvoir développer cet aspect physique dans les arts martiaux. Et ce sont des exercices qui proviennent du Kung Fu. Je vais vous partager ce premier mouvement. Je vais vous le montrer une fois, puis on va le faire plusieurs fois. Ici, c'est une garde. Ensuite, je vais attaquer un revers du poing. Ensuite, je vais encore attaquer avec l'autre bras. Je me remets en garde ici et je dégage. Et j'envoie encore une fois. À nouveau, je réarme. Revers du poing. J'attaque avec l'autre bras. J'arme ici pour pouvoir envoyer. Ok, on va refaire une fois dans l'autre sens. Ça fait 1, comme un bouclier ici, vous voyez, vous avez une protection. 2, j'attaque, c'est une offensive, je rentre. 3, je rentre encore. 4, je réarme ici et j'envoie. Je me mets de face. 1, 2, 3 et 4. On va faire comme ça, plutôt le quatrième temps. Je fais 1, je suis ici. 2, j'envoie le revers du poing. 3, j'envoie encore celui-là. 4, j'attaque avec une extension. Ce qui est important ici, c'est de bien concentrer sa force, d'avoir bien cette notion de protection, de dégagement, d'envoi. Je rentre ici et je dégage. Je rentre et je dégage. Je rentre, je dégage. Je rentre, je dégage. Vous voyez, ça correspond un petit peu à séparer la crinière du cheval. Ici, mouvement-là. Quand je rentre ici, ça correspond aussi à ça. En Tai Chi, on a ce mouvement, ces points avant l'attaque, ici on rentre. Donc c'est important d'avoir cette notion martiale quand vous faites votre forme de Tai Chi. Elle doit avoir cette dimension martiale.
même si je suis en train de faire une sorte de Qigong, ça doit être très concentré en énergie, en force. Et donc ensuite, une fois qu'on a atteint un niveau de force, on va pouvoir travailler les intentions à l'intérieur. Et c'est seulement si on a développé cette force qu'on peut commencer à travailler les intentions. Donc si je suis tout mou et que je fais ça, j'ai pas d'énergie. Hein? Quand je pratique, j'ai pas d'énergie si je fais ça. C'est-à-dire qu'on me pousse, j'ai pas d'ancrage. L'ancrage c'est solide, c'est quand je fais ça, ça doit dégager. Ça doit dégager quelque chose, c'est physique. Ok? Quand vous dégagez ici, pensez à envoyer vraiment comme un coup de poing, comme si c'était un coup au niveau de la tempe. Et on envoie ici, on envoie. Donc quand vous faites ce mouvement, vous venez de faire ça, vous allez chercher ici. Pensez à la boxe plus qu'au tai chi. Donc on va faire une dernière fois. Change de l'autre côté. Donc voilà pour cet exercice. Je partagerai de nouveaux exercices. Pensez à pratiquer tous les jours, quotidiennement, en tout cas régulièrement, ces exercices physiques. N'oubliez pas le corps physique. Je parle aux pratiquants de tai chi. N'oubliez pas de faire du cardio, du renforcement musculaire. Le corps doit être solide. C'est-à-dire que si votre corps est fragile, l'énergie, il n'y en a pas. C'est le corps physique qui va permettre d'activer cette énergie. Vous voyez, quand vous courez, il y a l'énergie qui circule. Quand vous faites des efforts dans la montagne, il y a le corps physique, il y a le corps énergétique qui s'active. La méditation, le travail de relaxation, c'est en parallèle avec un travail physique. Souvent, on a tendance à séparer, vous savez. On est assez sectaire en fait. Soit on est dans la relaxation, soit on est dans l'excès de sport. Mais l'idée c'est d'unifier ces deux polarités. Comme avoir sa part de féminité, avoir sa part de masculinité. On doit avoir les deux en fait, que ce soit un homme ou une femme. Donc, si on est plus un homme, on doit plus développer sa masculinité. Et si on est une femme, plus sa féminité, mais on a une part de masculin, une part de féminin chez chacun. Et c'est un petit peu comme voilà, le social et les capitalistes. Finalement, c'est toujours des divisions qui n'ont pas lieu d'être en fait. Il faut que les deux parties s'accordent et se mettent ensemble. Sinon, c'est la division. Et la voie du juste milieu, c'est celle qui justement prend ce qu'il y a à prendre d'un côté et de l'autre et créer son propre système équilibré. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc, comme d'habitude, je vous partage différentes formations gratuites. Il y a encore les stages qui sont accessibles pour vous inscrire si vous souhaitez pour 2024, les sessions 2024. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.